On a peur des risques. La foi, c'est prendre des risques. Amen. Les grands hommes d'affaires, c'est les gens qui ont pris des risques. Tu ne peux pas faire des affaires. Amen. Dieu prie à quelqu'un qui ose. C'est qui? C'est toi? Dieu t'a dit, ose mon frère. Dis d'autres choses, ces personnes-là, je vais te parler de ça après. Amen. L'Esprit a dit, ose. Amen. Alléluia. Oser, c'est avec foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. On va voir la prière de la foi, on va entrer en détail. La deuxième chose qui nous bloque dans la prière, je vais sauter, je vais aller à la septième chose. Je vais faire ça, le manque de pardon. Je vais revenir sur ça. Parce que c'est tellement prévalent dans les races humaines. Le manque de pardon. Quand nous allons dans Marc 11, verset 24, il est écrit simplement tout ce qui est verset 22. Je vais demander à Sœur Aimée de nous lire Marc 11. Alors, mais dans Marc 11 rapidement. Amen. Amen. Marc 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Je lis au nom du Seigneur, Marc 11, 22 à 25. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Et le verset 26, si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Regardez le verset 5, vous qui connaissez le français et l'anglais. Le verset 25 commence par une conjonction. Et lorsque vous êtes debout. Le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, vous devrez s'accomplir. Et le verset 25, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne pardonnez pas, ça annule votre prière. Vous pouvez avoir toute la foi du monde, mais si vous ne pardonnez pas, parce que vous ne pouvez même pas avoir la foi si vous ne pardonnez pas, parce que la foi vient du cœur. Si votre cœur est sali par le manque de pardon, par l'amertume, vous ne pouvez pas avoir la foi, parce que la parole n'a pas le lieu où il va être, il va se planter, parce que c'est la parole qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si ton cœur, qui est le lieu où la parole doit être assis, quand j'enseignais, j'ai pris le symbolisme du tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, à l'intérieur, il y avait quoi? Les lieux saints. Dans le lieu saint. Et puis dans les lieux saints, il y avait quoi? À l'intérieur. Les lieux saints, c'est qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans la caisse? Il y avait le loi. Amen. Symbolisme, le lieu saint des saints, c'est notre cœur, c'est la loi de Dieu qui doit être là. Amen. Alors surtout toi qui ne pardonnes pas, la parole ne peut pas pénétrer dans ton cœur, ne peut pas s'asseoir pour que tu puisses croire à cette parole. Tu ne vas pas avoir la foi. Jésus dit que quand maintenant tu es en train de demander, fais en sorte que ton cœur soit clean. Bénis tes ennemis. Pardonne ceux qui te maltraitent. Alors maintenant, toi, parce que tout le monde ici a quelques issues, comme on dit en anglais, Dieu va te pardonner dans tes histoires. Le chemin, c'est simplement de pardonner les autres. Alors, quand Dieu te pardonne, il n'y a pas de raison que vous avez à travers la prière, le sang de Dieu vient te purifier. Tu peux parler à ton Père et communier et recevoir de ton Père. Amen. Mais si tu ne pardonnes pas, le manque de pardon, c'est un péché. Alléluia. Amen. Et ça bloque beaucoup de prières. On voit des gens gênés, surtout dans nos milieux là, et puis dans notre communauté. On voit les gens gênés, les gens de faire des jeûnes de prières, des trucs. Mais les gens ne pardonnent pas. Amen. Ce qui était vendredi, j'ai donné un bon enseignement génial à la prière sur comment se fait la prière de repentance. Tu ne peux pas aller chercher Dieu si toi tu ne te repens pas devant lui. Vous avez vu, Daniel, il a commencé par se repentir avant d'aller demander ce qu'il désirait.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on ne peut pas empêcher quelqu'un de nous faire du mal. Mais on peut empêcher le mal d'entrer dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Et quand il ne pardonne pas, les sources de vie sont taries, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, même le pardon, c'est par la foi, n'attendez pas de sentir, je sens. Non. Dites, je pardonne au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir la personne. Comment à bénir la personne? Même si tu la vois dans le couloir, bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Ton cœur, même s'il lutte, tu continues à bénir, tu bénis. Après, tu vas voir, le truc est parti. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le deuxième blocage, c'est le manque de pardon. Nous devons pas. Ce n'est pas. C'est pas quelque chose à discuter là. Pas, on n'a pas le choix là. Les chrétiens doivent être quelqu'un qui pardonne. On a vu le modèle de prière, pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, comment tu vas demander du pardon à tes offenses? Ta vie est paralysée. Tu crois qu'en gardant quelqu'un qui est dans ton cœur, que tu es victorieux, c'est toi qui es malheureux et qui es malheureuse. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est le deuxième blocage. Le premier blocage, c'est l'incrédulité. Bon, le septième, j'ai mis deuxième, qui est le manque de pardon. La troisième chose que nous voyons, j'ai encore le temps aujourd'hui, mon Dieu, merci. Amen. Amen. Alors, surtout, j'ai vu, il y a longtemps, j'ai vu Brad et Hugues, alors aujourd'hui, j'en profite d'enseigner beaucoup. Amen. La troisième chose aujourd'hui, c'est le murmure. Le murmure, qui ne peut pas prier en même temps murmurer. Prenons l'exemple de l'hôpital de ces frères-là, qui va demander est-ce que ça va aller. C'est un peu ça le murmure. L'enfant de Dieu passe la nuit à prier, et puis la journée, il commence à murmurer. Mon Dieu, où es-tu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela va arriver? Il commence à gérer des proxys, des choses pour régler les problèmes à côté. Et ça devient extrêmement compliqué. Nous ne devons pas murmurer, ni envers Dieu, ni envers nous-mêmes. Quand tu murmures envers Dieu, tu fais de Dieu menteur. Dieu dit, c'est mépriser des voilà le mot. Murmurer, c'est mépriser. Dans le nombre d'Exode, Dieu dit, pourquoi ce peuple me méprise-t-il malgré tous les miracles que Dieu fait dans sa vie? Parce que le peuple était près de Canaan, au lieu de traverser d'aller, ils ont commencé à murmurer. Donc, le murmure, c'est simplement, c'est une incrédulité qui devient verbale et qui devient extrêmement dangereuse. Souvent, murmurer contre Dieu, et puis on commence à murmurer contre soi-même. Quand tu murmures contre toi-même, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que la dépression arrive. Tu commences à détruire ton estime de soi, ta capacité, tes personnalités, tu les détruis parce que tu commences à dire, mais qu'est-ce que je ne vaux rien? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Tu commences à te détruire. Et quand tu murmures contre l'autre, tu commences à jeter le propre. Et donc, tu es en train de jeter le propre envers l'autre. Tu détruis l'autre. Dans toutes les directions, le murmure ne fait que détruire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse. Et Dieu s'est énervé, le feu les salut pour les dévorer. Amen. Amen. Nous ne devons pas murmurer. Et la chose qu'ils devons faire, c'est régler notre problème de foi. Quand nous réglons notre problème de foi, nous savons comment agir dans la foi. Nous n'allons pas murmurer. Nous saurons comment rendre grâce même quand les situations sont difficiles. Car nous savons que Dieu, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés sur son dessein. Alléluia. Amen. Nombre 14, on va aller rapidement. Nombre 14. Amen. Je vais demander à Dr. Larry de me lire cela. Nombre 14, on dirait verset... Un instant. Au verset... à partir du verset 4. Non, pas verset 4. Avançons un peu. Verset 10. Amen. Donc on peut lire. Nombre 14, verset 10. 10 à 11. Nombre 14, 10 à 11. Toute l'assemblée parlait
et les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple ne méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas que en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Amen. Jusqu'à quand ce peuple? Regardez, dans chacun de vos vies, là, nous tous comme nous sommes là, Dieu a déjà fait de grandes choses. Amen. Alors, le Dieu qui a fait ces grandes choses-là, il est éternel. Il fera encore aujourd'hui. Il fera encore demain, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alors, maintenant là, quand vous murmurez, vous voyez les écrits que pourquoi ces peuples me méprisent-ils malgré toutes les choses que je fais. Amen. Notre langue doit être pour glorifier Dieu. Yes. C'est pourquoi quand, dans la prière, il y a le murmure après, tu annules absolument tout. C'est pourquoi Satan est tellement intelligent, tu viens de prier, il va te chercher une querelle et des choses comme ça pour annuler tout. Quand tu commences à murmurer, tu annules tout. Amen. Amen. Parce que tu commences à confesser les choses même que tu as combattues de la prière. Tu commences à les dire. Donc, l'amour, elle a mis son pouvoir. Hein? Voilà. Alléluia. Donc ça va de peur l'incrédulité dans le cœur, le murmure dans la bouche. Ça va vraiment de peur. Quand tu vois quelqu'un qui murmure tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de foi dans le cœur. Il n'y a pas. Et ça, la prière, le murmure vient bloquer tout effort de communion avec Dieu. Parce que vous méprisez, nous méprisons Dieu quand nous murmurons. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Je vous ai parlé de cette histoire. Je suis allé prier. Amen. Et puis, je suis allé prier. Des fois, je vais quand même raconter l'histoire. Je suis allé prier pour une famille ici à Montréal. Je crois, 99 ou 2000. J'avais prié pour un enfant Justine qui était quadriplégique. Et la nuit, l'Esprit nous a montré par les frères qui étaient avec moi, le docteur Joël, qu'il m'a vu en train de prier en langue longtemps pour cet enfant. Et puis l'enfant était je dis, on va prendre Dieu à la lettre. Hein. On est allé à l'hôpital et puis j'ai commencé à prier en langue pendant 30 minutes. Et puis après, quand on sort, et puis dit, se réveille. Quadriplégique, on n'a jamais eu d'accord. Il s'appelle Geoffrey. J'ai encore son numéro. C'est un grand garçon de 21 ans aujourd'hui. Il est à Toronto, je communique avec lui. Et l'enfant s'est réveillé. L'infirmière de l'enfant ayant vu cela, il me dit, est-ce que tu ne peux pas venir prier pour ma famille? J'ai fait à la famille, là, à l'époque j'avais un questionnaire que je donnais aux gens. Je donne le questionnaire. Toute la famille était là. Tout le monde jette les sorts sur les gens. 4 sont sorciers. Tous font les vaudous. Alors, j'ai dit, Jésus.